20 au 27e verset. Lévitique chapitre 20, verset 27. Je lis le livre de Lévitique, chapitre 20. Je commence par le 27e verset. La Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Verset. Merci, on peut se mettre. La Bible dit ceci, si un homme ou une femme ont un nez à l'intérieur d'eux l'esprit des morts ou l'esprit de divination. L'esprit des morts dont on parle ici, ce n'est pas l'esprit des morts dont on a toujours chassé. On a parlé de l'esprit des morts et l'esprit de divination. C'est ça la sorcellerie. Mais la Bible dit ici, cette personne, cette femme ou cet homme, ont cet esprit en eux. La Bible dit ils seront punis de mort. Là on parle maintenant de la mort. Amen. On a parlé de l'esprit des morts là-bas. Ce n'était pas l'esprit des morts dont on a parlé ici. Quand on trouve en l'esprit de divination, c'est-à-dire quand on trouve en la sorcellerie, ils seront punis de mort. La Bible dit on les lapidera et leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. La raison pour laquelle nous avons intitulé ce terme la bataille contre la sorcellerie. C'est-à-dire Dieu lui-même le dit. Tout celui qui sera sorcier, que ce soit homme ou femme, la Bible dit ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Là, c'est la Bible qui le déclare. Ce n'est pas le pasteur Robert. Quand tu es sorcier, la Bible dit une telle personne doit être punie à la mort. Amen. Et après sa mort, la Bible dit son sang retombera sur lui. Ce n'est pas un péché. Mais cet après-midi, nous sommes venus attaquer pour combattre le système diabolique. Écoutez, j'aimerais d'abord définir ce que c'est la sorcellerie. J'aimerais d'abord définir. J'ai juste deux définitions. Écrivez ça. C'est quoi? Qu'est-ce que signifie la sorcellerie? La sorcellerie est une puissance du diable relâchée pour maintenir les gens sous sa domination au travers des esprits de manipulation, d'intimidation, d'égarement et de séduction. C'est une puissance du diable relâchée. Une puissance que le diable a relâchée. Et tout celui qui est sorcier agit avec le pouvoir du diable. Et selon la définition, une puissance qui est relâché pour maintenir les gens sous la domination au travers les esprits de manipulation, les esprits d'intimidation, les esprits d'égarement et au travers des esprits de séduction. Amen. La sorcellerie, bien aimée, c'est un pouvoir magique, une puissance magique.
La deuxième définition. La sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques magiques attribuées aux sorciers visant à manipuler les forces surnaturelles. Je reprends. C'est l'ensemble des pratiques magiques attribuées aux sorciers visant à manipuler les forces surnaturelles. Tout celui qui est sorcier, en lui il a la force. Il est capable de pouvoir manipuler le surnaturel. Il nage dans le monde des surnaturels. Le sorcier peut être ici naturellement, mais il nage dans le monde surnaturel. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'attend bien? Ne doutez pas sur la sorcellerie, bien-aimée. Ne doutez pas sur ce sujet. C'est un fait réel, ça existe. À des fois, ça tue les chrétiens. Ça tue les chrétiens. Les chrétiens, plusieurs sont restés pauvres. Amen. Amen. Quelqu'un peut avoir aussi la sorcellerie inconsciente et en train de nier aussi la présence de la sorcellerie. Quand bien même on est enfant de Dieu, on ne peut jamais nier cela. C'est un monde qu'on doit aussi avoir la maîtrise. La maîtrise de sa manière de fonctionner. Quand on marche avec un adversaire, on se bat avec un adversaire, on est dans le champ de bataille, on doit connaître la mode opératoire de votre adversaire. Quand vous avez la connaissance sur la mode opératoire de votre adversaire, c'est alors vous avez aussi la maîtrise de comment le combattre. Oh, nous on est enfants de Dieu. Oh, on ne veut pas parler de ça dans l'église. On ne veut pas parler de ça. Amen. Point 1. Le but de la sorcellerie. Le but de la sorcellerie. C'est quoi le but de ce pouvoir magique? Dans la famille. C'est quoi le but? La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le but de la sorcellerie dans nos familles, c'est de contrôler les hommes et les assujettir, de l'amener vers le règne de Satan, de l'amener vers le règne de Satan, afin qu'il vive sous sa domination quotidiennement. Bien-aimé, le but de la sorcellerie, c'est de nuire, de rendre pauvre, de déstabiliser. Quand la sorcellerie est dans la famille, vous allez remarquer cette famille, quand bien même les gens prient, c'est une famille pauvre. C'est une famille pauvre. Une famille pauvre. Quand il y a la sorcellerie dans la famille, vous verrez que toute la famille, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut aider les gens. Quand tu sors dans cette famille, tu finiras toujours par être enterré. Le but de la sorcellerie, c'est de faire reculer les gens. Amen.
Amen. Il faut combattre la sorcellerie. Il faut que vous verrez que toute la famille, personne, tout le monde, il y a toujours la pauvreté qui se bat. Quand il y a un deuil dans la famille, donc on regarde qu'il y a une seule personne, c'est lui qui doit dépenser. Et les autres ne sont pas à mesure de pouvoir dépenser. Parce qu'ils sont assujettis par la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire, si vous êtes sortis dans une famille dont la sorcellerie règne, et cet après-midi, que le Dieu de Robert te délivre de cette sorcellerie. Cet après-midi, que l'Éternel te rend libre au nom du Seigneur Jésus. Le but de la sorcellerie, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Tout celui qui a des moyens, on doit faire l'effort de pouvoir les réduire en néant. Tout celui qui se marie, on doit faire l'effort de détruire le mariage. Le but de la sorcellerie, c'est de détruire. C'est de détruire. Oh, cet après-midi, que le sang du Christ te protège contre toute menace de la sorcellerie de ta famille. Soyez protégés. Que le Dieu de la Bible vous protège contre cette fléau qui est en train de détruire nos familles. Bien aimé, là où il y a la sorcellerie, le but de la sorcellerie, les gens n'avancent pas. Les gens n'avancent pas. On va commencer on va commencer à considérer ce qui est anormal comme c'est normal. Vis-moi comme un bébé médiocre, pauvre, assujetti par la sorcellerie. Ne soyez pas des chrétiens qui acceptent cela. On vous dit la sorcellerie n'existe pas. Mais quand en vous regardant, même chez vous là, on va comprendre que ici, la sorcellerie règne. Même lorsque vous habitez dans un quartier où la sorcellerie règne, vous allez comprendre. Il y a d'autres choses au tel cas au Cameroun. Mais au Koutiba, toi quartier là-bas, on va à l'aise. Ils se sont habitués à cela. Assujettis par la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, on est venu combattre la sorcellerie. Bien aimé, si tu n'as pas la conscience de ces choses, la vie restera ainsi. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous parlez en langue. Aussi longtemps que vous n'avez pas la conscience sur la sorcellerie, vous resterez ainsi. Ma prière est que votre conscience fonctionne. Ma prière est que votre conscience fonctionne. Les autres familles sont fières quand leurs filles, leurs garçons se marient. Mais là où il y a la sorcellerie, on combat même ceux qui pensent se marier. On combat même ceux qui pensent se marier. On combat même ceux qui pensent voyager. La sorcellerie, le but c'est de contrôler, de réduire, d'assujettir. Sois conscient. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ça. Moi, j'ai toujours dit, la vraie délivrance, c'est la prise de conscience. Les jours où vous allez comprendre que dans ma famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et la sorcellerie existe, c'est les jours où Dieu aussi va vous délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne travaille jamais avec les inconscients. À savoir, écrivez ça. À savoir,
Nous avons des mondes. Il y a des mondes. Dans le monde spirituel, nous avons des mondes. Nous avons le monde visible et le monde invisible. Le monde visible et le monde invisible. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens 4 18. La Bible dit un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La vie chrétienne est basée sur le monde invisible. Tout est basé sur le monde invisible. On ne peut jamais vivre et être dans le monde visible aussi longtemps qu'on a le contrôle du monde invisible. Nous n'avons que deux mondes. La Bible dit ce que nous regardons, ce que nous regardons, nous on s'appuie que sur des choses non visibles. Un chrétien ne peut jamais regarder ou s'appuyer sur les choses visibles. Un chrétien doit s'appuyer sur le monde invisible. Parce que nous venons dans le monde invisible. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. C'est dans le monde invisible. Mais quand nous venons dans le monde visible, bien-aimé, pour avoir le contrôle de ce monde, tu dois d'abord te rassurer que tu as le contrôle du monde invisible. Aussi longtemps que dans le monde invisible, tu ne pèses pas sur la terre qui est le monde visible, tu n'avanceras pas. Les sorciers seront au-dessus de toi. Parce que la sorcellerie, c'est aussi le monde invisible. Mais pour vivre bien, être béni sur ce monde visible, vous devez d'abord être fort et puissant dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie est d'abord spirituelle. C'est-à-dire, vivre, c'est aussi spirituel. La vie que nous avons est spirituelle. Pour aussi vivre sur ce monde, il faut être aussi spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie est spirituelle. Vivre dans ce monde, c'est aussi spirituel. Il n'y a que ceux qui sont spirituels, qui dominent, qui règnent dans les invisibles, dans le monde visible. Soyez au-dessus de ce qui est naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aussi longtemps que dans le monde invisible, tu n'as pas la maîtrise du monde invisible, la raison pour laquelle ce que Botam na famille Bondowo, moi la bango so ba kanga bango nyos. Yes. Ba kanga bango nyoso. Bango na ba wela ka ba mapango ya papa kufatika. Ba wela ka mais tant yo so wela là, il y a un enfant de 25 ans ça somba ya ye. Un non atala ka papa na ye. Comme vous n'avez pas le contrôle du monde invisible, la raison pour laquelle vous êtes sous contrôle du monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie que nous avons a ces racines qui sont spirituelles. Est-ce que je peux encore rajouter un passage ici? La vie que nous avons a ces racines qui sont aussi spirituelles. Je peux lire Hébreux chapitre 11 verset 3. Amen. Hébreux 11 verset 3. Mais regarde, oh là là, Seigneur Jésus,
Je lis la parole de Dieu. Par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et en sorte que qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire ce qu'on voit n'a pas été fait. N'a pas été fait aux choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait aux choses visibles. Le combat que vous avez n'a pas été fait aux choses visibles. Le combat provient du monde invisible. Le problème que nous avons vient au monde invisible. Ce qu'on voit n'a pas été fait. Le combat que vous avez n'a pas été fait au monde visible. Ça provient de quelque part. Laisse-moi te dire, même si vous êtes homme de Dieu, ne liez pas le monde, la sorcellerie. La sorcellerie manipule même les hommes de Dieu. La sorcellerie manipule même les hommes de Dieu. Si tu te dis homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois d'abord avoir le contrôle du monde invisible. Tu dois être fort dans le monde invisible. Sinon tu risques d'être manipulé. La Bible dit, j'aime ça, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au monde bitumba nous sommes en mariage. Amen. Amen. Bitumba nous sommes en mariage. Et où t'es awati? Et où t'es dans le monde invisible. Si tu veux gagner ce combat-là concernant ton mariage, tu dois commencer d'abord par être fort dans le monde invisible. Aussi longtemps que vous avez bango ba ko fande la mona ba fande famille nyos. Amen. Na osambela na mona mambo échanger te na osambela parce que tu n'as pas le contrôle de ce monde invisible. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce soir d'être fort dans le monde invisible. C'est la spiritualité. C'est la spiritualité qui gère, qui dirige le physique. Fais-nous grâce d'être au-dessus de ce monde visible. Parce que ce monde bitumba. Parce que on a outil quelque part. Là, qu'on saute. Tant que vous dans l'embi prière, au début, vous manipulez quelque part. La raison pour laquelle il y a des chrétiens, Nicolas Bolembourg, Naakokate, bien aimé, ce qui fera de toi que tu sois à mesure d'affronter le monde visible. Le monde invisible, c'est le monde de la prière. Un chrétien qui fait un mois, 2 mois, manipulé par le monde invisible, assiégé par la sorcellerie de sa famille, il n'a pas la force. Soyez des chrétiens capables de dire non. Et moi, je dis non, non, je dois me lever. Yes. Ne soyez pas un chrétien où on manipule. Bah, mais mieux bon, bah, c'est bon. À un moment donné, tu dois te dire, mais j'ai fait 1 mois, 2 mois, mais pourquoi je ne prie pas? Ah non, moi je dois aller à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça passe le bel encore. Pour être béni, la bénédiction commence dans le monde invisible. Ton mariage que tu cherches, c'est dans le monde invisible. Peut-être promesse à collecter, promesse à côté, mais la prière pour racheter le mariage, mais dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque part. Et où quelque part? Moi, j'aime l'apôtre Paul, ce qu'il dit, il nous aide. Il parle à quelqu'un, il dit à quelqu'un, il dit parce que vous regardez, et non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Regardez dans nos offrandes, dans la vie, dans le monde invisible. Amen.
Celui qui regarde sa vie au sens invisible, yes. L'apôtre Paul dit que nous ne combattons contre quoi? La chair et le sang. C'est ça, la chair et le sang, c'est le monde visible. Mais contre quoi? Les principautés. Les esprits. Amen. Amen. Point 2. La puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie possède la capacité de provoquer des maladies. Voilà sa puissance. La sorcellerie possède la capacité de rendre les gens pauvres dans la famille. Ne joue pas avec ça. Voilà sa puissance. Elle peut rendre néant tous les membres de la famille. La sorcellerie peut tuer et faire assujettir toute la famille. Ne doute pas. La sorcellerie peut limiter votre mode de vie. Tu ne peux jamais aller au-delà de $1000. Si c'est au-delà, directement on coupe. Voilà la puissance de la sorcellerie. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Il faut travailler sur ça. Il faut déstabiliser ce monde. Toi, tu ne seras pas parmi ceux-là qui sont assujettis par la sorcellerie de ta famille, mais tu seras parmi ceux-là qui résistent devant ce monde invisible. Tu dois résister. La sorcellerie, bien aimée, et peut ça que maladie, ok, n'ango peut un hôpital, docteur a kangi kombo nango. Mais et où tu vas n'attendre, mais où tu n'as monde invisible. Amen. Bango va créer un ok, un hôpital, bah il se cause un cancer. Mais cancer on a docteur va kangi na bango kaka, va examiner. Mais et où tu vas n'attendre, mais où tu n'as monde invisible. La sorcellerie elle va au salon, mais il faut travailler. Seigneur Sala. Omuntu moko bouti na famille qui ndoga makasi. O komi prière ko ya problème. Ya na bisa ba tout monde prière de combat botikeli biso. Donc parce que bodan vous comprendre. Prière de combat et péché liba les péchés musala. Et à un moment donné, au commun, on met 2 mois, 3 mois, au semble la terre. Mais tu sais que le monde invisible, c'est ce qu'on est en train de planifier. Les jours, est-ce que tu maîtrises bien ce qui se passe dans le monde là? Préparer niveau. Moto outi na bitumba ata ozu musala mais musala yo soro te temps à prière. Parce que plus les autres temps à prière, plus aussi tu deviens ignorant par rapport à ce qui se planifie dans le monde invisible. Mais les jours, il y a un combat mususu. Dès que baso déclenché en gros, on se souvient ma caste à Kobunda. Mais si tu priais déjà, tu faisais déjà une prière préventive. Mais on déjà trop tard. On se va passer déjà et continuer à me ça. Tellement que baso il temps à préparer en gros 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois où toi tu étais distrait. C'est ce qui fait que les chrétiens, la raison pour laquelle même
permettez-moi de citer les religions ici, les musulmans et d'autres, même les brahmanistes. Comment ça va rater? Azur Moussala, je vais à prière, Simbate. T'as à prière. Parce que nous contrôlons le monde invisible dans la prière. Mais l'église de réveil, ce n'est pas le cas. L'église de réveil, parce que Anna est loboté. Dès que vous pensez à Kimi na Kokim, mais tant que vous Kimi là, est-ce que vous avez un thermomètre pour mesurer maintenant l'état du monde invisible? Les brahmanistes vont se dire, Azoué Kaka prière. Atazawa, Ava Musika, Akendaka l'église. Dans quelle ville, dans quelle Bosomba, je ne sais pas si c'était quoi, ou micro comme ça, j'ai une maison de brahmanistes engagée à Kabasser na Bango. Bango jour à prière mercredi dès qu'il est 14h30 à Kami. On se battait l'église. Mais avec nous, l'église se réveille. Alors, on se retrouve que l'église s'en marie. La raison pour laquelle on ne pèse pas dans le monde invisible. On ne pèse pas. On ne pèse pas dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Condamnation de la sorcellerie. Écoutez ce que Dieu dit. Est-ce qu'on peut nous lire Deutéronome 18, 9, 14? Yoka maintenant. Nzambe mo bazo condamner kindoki. Bongo yo, biso peto condamner mo poko alelo. Amen. La Bible dit. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, oui. Tu n'en prendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ok, les magiciens. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Écoutez ce que la Bible dit. Comment le Bélobi? D'abord, quand on a commencé la lecture dans le verset 9, verset 10 plutôt, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Nzambe alobi apekisa donc na famille na yo na ndako na yo na libota na yo bakuta bato oyo te. Je parle à quelqu'un. Bakuta biloko bondoki oyo te. Dieu lui-même est contre la sorcellerie. Oh, aimez vos ennemis. Est-ce que les ennemis balobi sante owana? Il faut attaquer la sorcellerie. Aimez vos ennemis. Ndoki. Lui, il a un esprit contre. Moi, j'ai parlé avec une fille qui a tué son oncle, qui travaille à Lubumbashi dans une grande société, qui payait pour elle
les frais scolaires, les frais académiques. C'est la banque Minerval. Mais la fille, on a permettre de sacrifier nos connaissances. Il y a un homme qui a foutu les bisous Minerval. Mais il y a un homme qui a foutu les bisous Minerval. Pourquoi vous m'y Abi basenga kinga mutu oyo asana bongo po ngana comme reine basenga kinga 8 personnes bien aimé mutu asana ndoki ata zo pesa ye o latisa ye o pesa ye soki alobi aboma akoma pourquoi dans le monde naturel il est comme ça asana ndekona yo amen aso ekelo mawo. Mais dans le monde invisible, il est comment? Asalakana motem o asana ngo dans le monde naturel. Et parce que kuna basana motem o ba pesa la bango. Na ayebi se ki biso abi maintenant na tuni motem ni o salakana abi dès que so comme kuna bazo longola motem ya bo moto salakana ngo bazui baluki nyama oyo asalaka ferro salakana kanda makasi. Bazui motem ya nyama wana balatisi. Donc attends do contre le monde invisible mawa ezalakati. Voyez? Maintenant, tout le monde va faire son motema, il va faire son motema vipère. Vipère, sur le côté, il n'a pas hésité à rater. Vipère, sur le côté, il n'a pas hésité à rater, à frapper. Et motema, on a vu, il a fait maintenant, tant que dans le monde naturel, ça bien, yaya, ça bien. Mais dès que Nabuto a été, a été, si ça j'ai frappé, il frappe. Parce que le cœur qu'il a, est mon thème à Zaranamoti. Attends, on peut se dire, oh là, tu sais, oh, s'il s'agit de frapper, bah, l'obita, il faut qu'il frappe, il frappe. La raison pour laquelle ce soir il faut combattre la sorcellerie. Et moi je parle ce soir. Si tu es sorti dans une famille dont la sorcellerie règne, que le Dieu des Robert te donne la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Que le Dieu des Robert te donne le pouvoir de dominer, d'assujettir la sorcellerie de ta famille. Je le déclare. Reçois la capacité surnaturelle. Je le déclare. Reçois la puissance de dominer. Tu dois marcher sur les démons. La Bible dit dans Luc chapitre 10 19e verset, la Bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Ce soir, reçois le pouvoir de marcher sur la sorcellerie de ta famille. Ce soir, reçois la puissance de marcher sur la sorcellerie de ta famille. Tu dois dominer dans le monde invisible. Reçois l'onction, reçois la capacité. Sois revêtu de la puissance de Dieu. Au nom de la yekalo sopra. Telema likoroto sambe. Kaka ndengo telema. Pas de pro yes. Ye pro de saka. Kaka ndengo telemi. Telema kandengo telemi. La Bible dit dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 verset 20. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel 9 verset 20. La Bible dit: j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Qu'est-ce que j'allais dire? L'Israël déjà assujetti par ses ennemis. Il n'avait plus le pouvoir. Il était dans la captivité en Babylone. Mais quand Daniel a commencé à prier, il a commencé par confesser d'abord les péchés
ses péchés à lui, les péchés de sa nation d'Israël. Il priait. Il dit, je commence à confesser. Il dit, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple Israël. Pour prier ce soir, tu dois commencer par confesser. La sorcellerie, bien-aimée, ça détruit la famille. Mais ce soir, tu dois commencer à confesser. Tu l'as tué. Seigneur, pardonne nos grands-pères. La sorcellerie a détruit les gens, a tué les gens. Pardonne-nous. Pardonne ma famille. Et après cette requête, on doit demander maintenant le revêtement de la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Je veux que là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu demandes pardon. Tu confesses le péché de